On va retrouver Frédéric Rager. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Maché. C'est vous qui avez retrouvé le téléphone de Karine Esquivillon le 9 avril dernier dans un fossé. Et tout à l'heure, Dominique Rizet nous expliquait à quel point ce téléphone a été au cœur de l'enquête et même a sans doute aidé et mené aux aveux de Michel Pial. Comment vous réagissez quand vous vous dites que c'est sans doute votre trouvaille qui a fait avancer l'enquête ? Écoutez, j'ai fait qu'un geste citoyen sur ce point-là. En se baladant, je trouve ce téléphone, évidemment que j'ai bien vite compris que ça allait être un élément important de l'enquête. Aujourd'hui, il a sûrement servi aux enquêteurs, il a sûrement donné des informations qui ont été, j'allais dire, très intéressantes dans la suite. Malheureusement, sincèrement, j'aurais préféré bien évidemment que cette trouvaille nous permette en tout cas aux enquêteurs de la trouver avant que ce drame-là n'arrive. Oui. À l'époque, vous aviez retrouvé le téléphone et vous l'aviez remis au mari qui l'a ensuite donné aux enquêteurs. Il me semble que c'était dans cet ordre-là que ça s'était passé. L'aviez-vous trouvé étrange dans son comportement ? Écoutez, je l'avais déjà dit, hein, mais le téléphone, effectivement, quand je l'ai trouvé avec des informations qui nous donnaient le nom de la famille Pial à l'époque avec la photo d'Eva Louise, lorsque je suis allé lui conduire, je ne l'ai pas eu directement, je l'ai eu au téléphone par le biais des voisins. Quand je l'ai eu au téléphone, sincèrement, moi, avec du recul, effectivement, j'ai été un peu perturbé par le calme de M. Pial, qui n'a pas du tout haussé le ton, qui ne s'est pas énervé, rien du tout. Bon, je pense que si j'avais été à sa place avec une trouvaille pareille et mon épouse disparue depuis plusieurs semaines, je pense que ma réaction aurait été un peu différente. À quel point êtes-vous en colère contre lui ? En fait, c'est pas une colère, j'allais dire, personnelle dirigée envers lui, c'est une colère face à tout ce qu'il a pu jouer comme comédie presque dans ces différentes interviews qu'il a passées, qu'il a accepté de faire, que ses enfants ont vu. Je trouve ça particulièrement choquant qu'il ait pu jouer ce rôle et en le poussant aussi loin, tout en sachant que ses propres enfants ont vu tout ça. C'est affreux, c'est terrible. Quel accompagnement justement pour les enfants ? Écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations particulières sur l'accompagnement des enfants, mais j'imagine que les services de gendarmerie et toutes les autorités compétentes ont remis ces enfants à des personnes de confiance et qu'ils ne sont certainement pas aujourd'hui laissés à l'abandon dans un coin. Enfin, je n'ai pas de doute là-dessus, mais je n'ai pas d'informations précises. Et est-ce que vous mettez en place une cellule psychologique pour les habitants ? Écoutez, c'est un élément qui a été qu'on m'a fait remonter ce matin, des habitants de la Malnou, puisque bon, il faut dire qu'ils ont quand même vécu des choses depuis quelque temps particulièrement fortes par ce questionnement sur ce qu'était devenu cette voisine, sur des doutes peut-être envers certaines personnes, sur la présence nombreuse de gendarmes et sur une présence médiatique, une pression médiatique quand même relativement forte. Donc la personne qui m'a appelé ce matin m'a fait part justement de la détresse de certaines personnes, peut-être plus sensibles ou qui avaient peut-être des liens particuliers avec Karine Esquivillon. Donc j'ai entamé les démarches auprès des services de la préfecture que j'ai eu d'ailleurs tout à l'heure et qui ont communiqué avec l'ARS pour qu'on puisse mettre cette cellule d'accompagnement psychologique le plus rapidement possible en place, qui sera ouverte d'une part aux habitants de la Malnou, mais pas que peut-être. Hein. Il y a peut-être des Machéens aussi qui ont besoin de parler ou qui ont besoin d'échanger là-dessus. Une dernière question, monsieur le maire. Est-ce que vous prévoyez d'organiser un hommage à Karine Esquivillon ? Écoutez, à l'heure où je vous parle, c'est quelque chose qui a été évoqué. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on fera. En tout cas, je dois prendre contact rapidement avec quelques membres de la famille pour déjà présenter mes condoléances et présenter les condoléances de la commune. Et puis viendra peut-être ce sujet-là, mais en tout cas je n'entamerai rien sans qu'il y ait un souhait de la part de cette famille et qu'il y ait, j'allais dire, une volonté particulière de la famille pour ce type de choses. Bon, marche blanche ou moment de recueillement sur la commune, j'allais dire peu importe, mais si il y a un moment donné, il y a des souhaits de Machéens de se recueillir en hommage
pour un hommage à Karine Esquivillon et que la famille est d'accord, on fera ce qu'il faudra évidemment. Merci beaucoup Frédéric Raget d'avoir été avec nous. Je remercie aussi Pierre-Emmanuel Bessé qui a permis cette interview.